Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va vous donner, dans cette vidéo je vais vous donner tous les matchs qu'il y a à voir de la semaine, donc du mardi au lundi. C'est un concept que je vais essayer d'appliquer toutes les semaines très clairement. Normalement du coup comme je vous dis, ça sortira le mardi, tous les mardis matin. Je vais essayer le matin, on va voir si le soir, on va voir. Cependant... si la vidéo marche mieux le matin ou le soir, on verra ça de toute façon. Du coup, bah là, moi je tourne ça le lundi pour le mardi. Euh, du coup, ben, vous aurez juste les matchs de la semaine du mardi au lundi. Et donc, et ben voilà, j'ai rien de plus à dire à part que nouveau maillot d'Arsenal et la team. Celui de la saison dernière que je trouve vraiment magnifique. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept en commentaire. Et voilà, j'ai essayé avec mon micro et ma perche, donc il faut que je m'y habitue et tout. À ne pas trop bouger, à bien régler correctement. Donc je m'excuse. Du coup, eh ben, on est parti les teams. C'est parti. On commencera cette semaine avec des barrages de Ligue des Champions opposant de clubs assez bien et assez moyens pour la Ligue des Champions, on va pas se mentir. Des clubs qui sont là, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, on va pas se mentir. Donc voilà, à l'affiche, on a des très beaux matchs. Je pense notamment à Dynamo Kiev, la Gantoise, et un Red Bull Salzbourg qui va essayer d'arracher sa qualification, ainsi qu'un, je pense, une des plus belles confrontations de ces barrages de Ligue des Champions, le PAOK Salonique face au FK Krasnodar. C'est une très belle affiche, victoire 2-1 de Krasnodar à la maison au match aller. On va voir qu'est-ce qui va se décanter et pourquoi pas une première en Ligue des Champions pour certains clubs. Je pense notamment à l'Omnia Nicosie et au club hongrois que vous pouvez voir le Ferenc Xavaros. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc je m'excuse de la prononciation. On continue la semaine avec le quatrième tour de la League Cup. Une très belle rencontre opposant Tottenham et Chelsea qui va démarrer très clairement ce quatrième tour. Ensuite, pour finir, on clôturera ça avec un Liverpool-Arsenal, très belle rencontre. Et entre-temps, on aura United, Newcastle City, Everton, West Ham, de très bons clubs qui vont s'affronter. Ensuite, on continuera la semaine, ça sera en plein milieu de la semaine, au courant de la semaine, ça sera la quatrième journée de Liga. Concernant la Liga, normalement, il y a des belles affiches, comme d'habitude. Il y en a... Bon, il y a mieux, on a connu mieux en Liga, voilà. La Real Sociedad qui affrontera Valence, je pense que ça doit être le match la plus belle confrontation de cette quatrième journée. Ensuite, on a Villarreal qui s'opposera à Alaves, l'Atlético Madrid qui se déplacera à Huesca, le Real Madrid à Valladolid. Et ensuite, le premier, on aura Celta Vigo, Barcelone et le Séville qui se déplacera, qui recevra le Levante. Et concernant le match entre Granada et Osasuna, comme vous pouvez apercevoir tout en bas, le match n'a pas encore, normalement il est reporté, donc il n'y a pas encore de date précise. Donc voilà, ça, ils ont mis un peu n'importe quoi, mais il n'y a pas de match précis et il n'y a pas de date précise surtout. Ensuite, on continuera avec la Ligue Europa. La Ligue Europa, avec moi, pour ma part, je trouve que c'était vraiment des très gros barrages qui s'opposent. Il y avait des très très gros clubs. On peut voir Belgrade juste en haut. Ensuite, il y aura Cluj, il y aura du Dynamo Zagreb, du l'Apoel Nicosie, Charleroi d'ailleurs, qui a pas mal bien joué lors du dernier match. Euh, Ensuite, on a du Malmö, du PSV, du Victoria Plens. On a du Karabag, du Legia, Celtic. On a du Ludogorets, Copenhague. On a du Standard Liège aussi. Young Boys Bern, les Suisses. On a également le FC Bâle suisse également. Donc ça serait vraiment pas mal d'avoir deux représentants suisses en Ligue Europa, ça serait vraiment pas mal pour la Ligue suisse. Ensuite on a du Glasgow Rangers qui affronte le Galatasaray, c'est une très très belle opposition. Et l'AEK face à Wolfsburg aussi, très belle opposition. On a du Tottenham qui devrait pas trop galérer pour se qualifier face au Maccabi Haïfa. On a du Rio Ave FC face le club portugais qui affrontera l'AC Milan qui devrait normalement se qualifier. Et une très belle rencontre entre le Sporting Portugal et le LASK Linz jusqu'en bas. Le club autrichien qui fait une très très belle saison, qui avait tenu en échec United, si je me trompe pas, en 16e de finale. Et après, bon, ils s'étaient pris une tôle, mais c'était quand même Manchester United. Mais vraiment très beau parcours la saison passée. Pour continuer, on a la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, je vais dire Conforama, mais c'est du passé ça. On aura le Paris Saint-Germain qui affrontera Angers,
Saint-Étienne qui, après un gros échec, affrontera le RC Lens, se déplacera à Lens qui fait une bonne première début de saison. Je suis assez choqué. Ensuite, un très très beau match entre Nice et Nantes. Ensuite, on aura tout en bas Lille qui se déplacera sur la pelouse de Strasbourg. Reims se déplacera à Rennes et à un très très beau choc, l'Olympique Lyonnais recevra l'Olympique de Marseille, un des plus beaux chocs du championnat de France, c'est sûr. Et on va suivre ça avec vraiment, j'ai hâte de ce match, on va pas se mentir. Pour la suite, la troisième journée de Bundesliga, comme vous pouvez le voir, Dortmund recevra Fribourg, Leverkusen se déplacera à Stuttgart, Mönchengladbach se déplacera à Cologne. Ensuite, on a Hoffenheim qui fait un gros début de saison avec, je vous rappelle, une victoire 4-1 la journée, la deuxième journée face au Bayern Munich. Se déplacera à l'Eintracht Francfort, suivi d'un très beau match entre le RB Leipzig et le FC Schalke. Wolfsburg recevra Augsbourg et le Bayern Munich recevra le Hertha Berlin. Très beau match également. Troisième journée de Serie A. Alors la Serie A, c'est vrai que voilà, il y a des belles surprises et franchement c'est vraiment pas mal. On commence tout de suite parce que la Fio recevra la Sampdoria Gênes, c'est pas gagné pour la Fiorentina. L'AS Roma se déplacera à l'Udinese. L'Atalanta recevra Cagliari qui a signé l'arrivée de Godin. Benevento, une très grosse surprise lors du dernier match, recevra Bologne. Lazio de Rome, Inter Milan, très gros match d'entrée dans cette Liga. L'AC Milan recevra Spezia, le promu. Et ensuite, la Juventus de Turin jouera encore un gros match après ce nul face à l'AS Roma. Jouera contre Naples. Ensuite, la quatrième journée de Première Ligue, donc certains clubs anglais vont jouer 2 matchs dans la semaine. Chelsea recevra Crystal Palace pour commencer. Ensuite, on a du Manchester City qui se déplacera sur la pelouse de Leeds, qui commence très bien en fait en Première Ligue. Leeds, on va pas se mentir. Ensuite, Leicester City recevra West Ham. Wolverhampton recevra Fulham. Arsenal recevra Sheffield United qui font une début de saison catastrophique comparé à l'année dernière. Manchester United avec encore un gros match pour Tottenham après Chelsea en début de semaine. Ça sera un déplacement à United et Liverpool se déplacera à Aston Villa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. N'oubliez pas le partage de la chaîne, l'abonnement aussi, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de la chaîne qui est sortie sur les infos Mercato. Je vous ferai du coup cette vidéo une fois par semaine normalement. J'essaierai de vous le faire une fois par semaine, tous les mardis si possible, je vous la sortirai. Parce que les mardis c'est là où les matchs commencent, j'essaierai de vous la sortir vers 10h du matin. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'école, au travail, etc. Mais bon, c'est pas grave, vous pourrez la voir le soir en rentrant. Et donc... mon micro j'ai réussi à le régler à peu près, j'espère que ça sera mieux au niveau qualité sonore. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur les infos mercato en fin de semaine. Allez, ciao ciao.